Hey, salut à tous, bienvenue à Question Automate en compagnie de James. Et cette semaine, on roule En Toyota Tundra, mais lui que t'attendais tellement, oui. le Hybrid Max en TRD Pro. Mais c'est la troisième génération du Toyota Tundra. Avant de se lancer dans cette vidéo, je vous invite à aller voir nos essais précédents. La vidéo, ça s'appelait « La vieille école de la fiabilité ». Est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui? Jetez un coup d'œil à ça. Bon, vous le savez, moi aussi, j'ai un Tundra de cette génération-là, un peu plus vieux, 15 ans, sans avoir mis une scène. Je dois avouer que j'arrive dans celui-ci et allez voir le deuxième vidéo cette fois-ci. C'était 25% plus économique qu'un V8 avec un point d'interrogation. Ouais. Et voilà que le Tundra, on offre la version hybride maintenant. Écoute, on a eu quand même des histoires de fiabilité initiale avec ce Tundra-là. Ça n'a pas été super bien à 100%. Là. Non, effectivement, il y avait des pièces de banc qui lâchaient, le wastegate au niveau du turbo, problème de short block aussi. Toyota, là, ils sont vite à se retourner de bord, mais quand même, on est habitué à avoir des véhicules qui sont ultra fiables, puis un petit début comme ça, là, rocky, comme on dit, là, ouais. C'est difficile à digérer. Ça donne pas nécessairement la réputation de fiabilité à très long terme que Toyota a traîné, là. Écoute, des vieux Tundra t'envoient pocheter, plus que des vieux Ram qui tombent en décomposition. Des vieux Tacoma t'envoient à pocheter. En fait, tout ce qu'un logo Toyota t'envoie à la pocheter encore. Mais là, on a hâte de voir au travers le temps. On a eu des rappels aussi? Oui, la suspension, l'affichage multimédia, le frein électronique, c'est un petit peu décevant, je t'avoue. Bon, parlons de notre essai cependant, parce qu'on a une version quand même TRD Pro. Pour l'intérieur, l'extérieur, là, je vous repasserai pas ça au complet, mais cependant, celui-là se démarque avec sa couleur Terra. On a justement des indicateurs lumineux à l'avant comme à l'arrière, la barre d'éclairage TRD Pro, ça c'est quand même très beau. Faut dire aussi que c'est quand même rehaussé, le côté un peu plus agressif. Et quand on tombe à l'intérieur, j'aime les piqûres sur les mains, cependant très confort. Et sans oublier la mention Toyota qui utilise le logo ancien, si on veut, avec les lettres, tant au niveau de la calandre à l'avant, mais tant aussi à l'intérieur. Et on va trouver quelques petits ajouts un peu plus hors route, comme cette affaire-là rouge sur le volant, et sans oublier aussi au niveau du bloc instrument, des affichages qui nous rappellent un peu le rétro. Tout ce qui est des boutons pour verrouiller le différentiel, c'est directement là que ça se passe et on n'oublie pas qu'on va avoir des modes crawl qu'on appelle pour grimper tout simplement. Mais comment a été notre essai spécifiquement de celui-là? Premièrement, puissance. James? 583 livres-pieds de couple. On remorque 10 340 livres jusqu'à 11 171 livres. Ce camion-là, il pèse 6 000 livres. Ça, c'est à considérer quand même. Oui. La tank à essence, elle est énorme. Et la consommation d'essence annoncée, je répète, annoncée, 13,5 et 10,6 l'autoroute pour un régulier. Les hybrides, 12,7 et 10,5 sur l'autoroute. C'est pas une très grosse économie, mais en réalité, on est loin de ces chiffres. Effectivement. Faut pas oublier que le comportement routier, en plus avec un TRD Pro, mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est la surélévation, les plus gros pneus. On va avoir un Tundra qui va être effectivement plus valseux un peu aussi sur la route avec les amortisseurs Fox. Mais de ce qu'on aime aussi, c'est d'un camion, c'est le remorquage. On a accroché notre fameuse remorque et on avait un poids, ajusté de 3700 livres, là, 3660 là, pour être précis, je me trompe pas. Et le comportement routier, il était exceptionnel. Donc, on sentait pas la remorque en arrière. C'est sûr qu'on aimerait bien aller la surcharger, mais c'est pas vraiment le but là, de l'essai en tant que tel aujourd'hui. Moi, je pense qu'un entrepreneur régulier, surtout avec ce qu'on a à l'intérieur de la remorque, ça représente bien qu'est-ce qu'on doit remorquer habituellement un peu avec celui-ci. Si vous approchez trop de la limite constamment, vous n'avez pas le bon camion pour faire ça. Pour le comportement routier, on le sait, les rues sont défaites. Ça représente des bosses, ça représente une machine à laver. La version standard, et que ça cognait, que ça sautait, on faisait lever les roues en arrière. Oui, ça, j'avais trouvé ça dangereux parce que la plupart du temps, on va rouler à vide avec ce camion-là, à moins qu'on aille de quoi dans la boîte là, pour le rangement. Mais en tout cas, bref, une version comme celle-ci, mais c'est plus un nuage un petit peu qu'une version de base qui saute. Avec les amortisseurs Fox, regardez la composition de la suspension à l'avant, c'est tout simplement wow! Donc, quand on va sortir en route avec celui-ci, parce que c'est une version TRD Pro, c'est fait pour ça, là, je dois t'avouer que c'est comme rouler sur un nuage. Bon, même là, on avait du sable, on pourrait dire le tapis d'Aladin, parce que sérieusement, cette suspension-là, elle est capable d'en prendre. Et je la préfère comparativement à une version de base, mais là, il faut faire attention. Ça va venir chiffrer rapidement, cependant, si on veut s'en aller dans le TRD Pro. Mais James, j'ai aussi remarqué qu'on a eu un paquet de questions. Hein. Allons-y en vrac, là. Ouais, je t'impose, tu me réponds. OK, t'es prêt? Bon.
Est-ce que ça tire aussi bien un V6 biturbo qu'un V8? Bon, oui, surtout avec la version hybride, on a quand même le punch que l'hybride donne, mais la différence, c'est qu'un V8 t'appuie, t'as la grosse cylindrée qui est prête, tandis que le turbo, faut que ça booste. Puis l'hybride, ben, c'est juste une assistance, hein. C'est pas vraiment là, un système qui va pousser les 4 roues, c'est entre la transmission puis le moteur. Donc, c'est une assistance nice to have pour décoller, mais des fois, je recherche un peu le couple maximum qui est annoncé sur ce véhicule-là. C'est pas lent, c'est quand même réactif, mais avec une remorque, ça s'essouffle un peu. Prochaine question, je pense qu'on l'a déjà introduit un petit peu. Est-ce que c'est aussi solide que l'ancien? Ouch! Si on parle de solidité, de fiabilité, présentement, on avait quelque chose qui était vraiment imbattable. On est arrivé avec quelque chose qui est des petits gremlins. Est-ce qu'il est solide côté structure? Je crois que oui, mais il y a des cric-crac-crocs des fois qui sortent dans la flexibilité. Et ça me fait grincer des dents. J'ai hâte de voir un petit peu avec le temps. Est-ce que ça se rapproche d'un truck américain? La réponse est non. Toyota n'a jamais dessiné le Tundra pour qu'il soit le compétiteur direct à un véhicule américain entre toi et moi pour s'attaquer à Ford. Ford est une machine du côté camion. Le seul qui sera en position, c'est pas mal Chevrolet, hein, je pense. Ben moi, je suis de ton avis aussi. Le Chevrolet sont assez bons sur les technologies et tout. Je te reviens un peu là-dessus tantôt là, avec mon avis, avec le prix surtout. Toyota n'a pas dessiné pour faire une grosse compétition. On peut pas personnaliser autant. On n'est pas rendu là. Puis bon, OK, on a le côté hybride, copié un peu là, sur le Ford Power Boost. Bon, je suis copié, mais chacun a sa technologie. Là. Non, on peut pas personnaliser à ce point-là, ni même au niveau des ensembles de remorquage. Écoute, GM est tellement en avant, ça n'a pas de sens. Puis on le sait, Matt, ça prend la boîte de 6 pieds. Est-ce qu'il l'a avec le TRD Pro? Mais la réponse, c'est non. Donc, tu ne l'as pas en TRD Pro, tu ne l'as pas avec la version Capstone, ni en Platinum, ni en 1794. Souvent, les versions de boîte plus longues sont réservées à des petites versions, alors que la version de luxe, ben, on fait avec la petite boîte, mais beaucoup d'espace à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un câble haute tension mal positionné, là, comme on a vu par le passé? La réponse, c'est non. Et pourquoi? Parce que c'est pas un ensemble Synergy Drive de Toyota qu'on appelle. Donc, il n'y a pas de moteur électrique ou roue arrière. Puis, on va pas connecter ça comme le RAV4 ou encore la Corolla hybride, que c'est le même câble-là. Donc, on retrouve tout simplement quelque chose au milieu, entre la transmission, entre le moteur. Donc, ça évite d'avoir un câble comme ça. Et c'est tant mieux parce que je voudrais pas l'accrocher en route. Je pense que tu vas aimer la prochaine question. Si tu sautes sur la main du trailer, ça flexe-tu entre le câble et le bed? Allons voir. Saute encore. Plus! Ben voilà, ça donne ce résultat-là. Fait qu'en tout cas, c'est un peu drôle de faire cette action-là. Comment ça roule dans les chemins de gravier et dans les chemins de terre en, disons, là, 100 km/h? Bon, c'est pas fait pour ça. Premièrement, moi, je roulerais pas à 100 km/h dans un chemin de terre. Il y en a qui vont dire « Ah oui, let's go, Léon! » En plus, avec la remorque en arrière, non. Moi, je préfère y aller un petit peu plus mollo. Mais au prix aussi, hein? oui, au prix aussi que c'est. Et je veux pas non plus faire une crevaison. Donc, 100 km/h, des fois, ça peut être rapide, surtout dans des planches à laver pour battre le truck sur 100 km. Non, merci, je le ferai pas. Mais dis-toi que j'ai roulé dans des rues pas mal défaites, comme à Sainte-Brigitte présentement, chargé avec le TRD Pro. Je dois avouer que j'ai été impressionné puis c'est capable d'en prendre. Histoire de détail maintenant. L'anneau rouge au milieu du volant, est-ce qu'il est bien centré ou non? Je regarde ça. Quel gadget inutile, tant qu'à moi. Et il y a une petite déformation au niveau de celle-ci. Puis souvent, on conduit pas nécessairement tout le temps à droite. C'est-tu droite, c'est-tu pas droite? Je vous laisse juger l'Internet. Combien sur le quart de mille? 14.7 selon Car and Driver. Allez voir la chaîne auto de Car Question. On va faire les essais du quart de mille sur ceci. Puis pourquoi la couleur brune, le Terra, là? Ben, ça fait un clin d'œil en tant que tel au vieux Land Cruiser et la couleur des vieux camions Toyota aussi, qui étaient bruns. Quel concessionnaire est équipé pour faire la mécanique de l'hybride, l'électrique, etc.? Sûrement pas mon petit garage du coin en tant que tel. Donc, souvent, direction concession pour celle-ci. Concession, ça coûte pas mal plus cher. Faut pas oublier qu'on paye aussi en ce véhicule-là un peu plus cher lorsqu'on va aller en version hybride. Est-ce que ça vaut la peine? Aïe, 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 il y a des questions à se poser, mais dites-vous que de plus en plus, les garages vont quand même être équipés pour faire la mécanique sur ces trucs-là. Et dernière question, Matt.
5.7 au V6 biturbo. Oh là là, show me the proof, Toyota. Montrez-moi que ce moteur-là va être fiable sur 15 ans. Je veux voir ça, mais seul le temps nous le dira. En vrac, les côtés négatifs et positifs, James? Il manque des options comparé aux rivaux. La grille est molle à l'avant, ça je l'ai pas compris. La suspension, elle est sautillante pour les versions de base, mais en TRD, comme je l'ai dit tantôt, c'est assez smooth. La fiabilité, elle est inconnue. Moi, ça me stresse un petit peu avec les rappels qu'il y a eu, les petits Wistiti dans les dernières années, au début de la génération. C'est pas plus économique sur l'essence. Le locker arrière se met pas, sauf sur le lot. La barre LED à l'avant, elle est claire, oui, mais en largeur plus qu'en profondeur. Il n'y a pas d'espace sous les bancs arrière. Matériaux aussi qui sont un peu moyens, là, il y a beaucoup de plastique. Du côté des plus, la 10 vitesses, elle est tellement smooth, le V6 est assez puissant, mais on sent pas une grosse coche versus le hybride max. Les éléments de sécurité de Toyota, ça fonctionne bien, l'écran qui est facile à naviguer, la suspension TRD Pro, la douceur quand même du camion aussi lorsqu'on se promène en ville. Version hors route extrêmement capable. Faut pas oublier aussi qu'on a un composite dans le fond de la caisse qui est vraiment très résistant, justement au graphing ou autre. Et le logo Toyota à l'intérieur, touche d'antique, ça j'aime ça. Mais attention, c'est incroyablement cher, James. Es-tu prêt à payer le prix présentement affiché pour ce camion-là? Je suis content que tu me poses la question. Non. Moi, tant qu'à ça, j'irais me chercher qu'on a essayé récemment les technologies de GM, le Chevrolet, le GMC. À 120 000, on a High Country quand même équipé avec une caméra au niveau de la remorque, une vision intérieure et tout, avec le Super Cruise. Moi, je comprends pas qui paierait 120 000. Ouch! Ben, faut dire présentement que la guerre au camion, elle est encore plus lancée. Tout le monde se dirige vers de la turbocompression puis des plus petites cylindrées. RAM en est un bel exemple. Mais on veut votre avis. Donc, section commentaires ci-dessous. YouTube pense que vous allez aimer les petites vidéos là, que vous voyez entre moi et James. Là, n'oubliez pas aussi la partie là, pour s'abonner, là, tout simplement au-dessus de ça. Et n'hésitez pas, pouce en l'air et on s'abonne encore une fois et on se dit à une autre vidéo. À question auto. Bye bye!